Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. Les vents qui soufflent sur la région sont aujourd'hui des vents de paix. C'est ainsi que le président Pérez a salué aujourd'hui la visite en Israël des ministres des Affaires étrangères jordaniens et égyptiens. Une visite qui a pour objectif de relancer le processus de paix et que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Marc Regev, a qualifié d'historique. Diplomatie toujours, Ehud Olmert a confirmé son intention de négocier avec Mahmoud Abbas au sujet de la création d'un État palestinien. Aucun agenda n'a encore été mis en place, mais cette déclaration va dans le sens de la libération, la semaine dernière, des prisonniers affiliés au Fatah. Iran, d'après un sous-traitant russe, la première usine d'enrichissement de l'uranium de Téhéran ne sera pas prête avant l'automne 2008. Cette déclaration reporte de plus d'un an les estimations initiales quant à la crainte d'une capacité nucléaire opérationnelle en Iran. 2 avions transportant 600 nouveaux immigrants ont atterri aujourd'hui à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Ces 600 personnes venues de France pour obtenir la nationalité israélienne ont été accueillies notamment par le président Pérez ainsi que par de nombreux franco-israéliens venus leur souhaiter la bienvenue. Plus de 3000 Français devraient immigrer en Israël d'ici la fin 2007. La société israélienne Elbit Systems, fabricant d'armes de haute technologie, a conclu 2 contrats avec la Slovénie et la Roumanie pour une valeur de 55 millions de dollars. Ces dernières années, la société Elbit a conclu une grande partie de ses contrats avec des pays européens. Signe que l'économie israélienne se porte bien, les autorités de l'aéroport Ben Gurion ont décidé la construction d'un nouveau terminal destiné à accueillir les jets privés. Ce projet, qui répond à la demande croissante d'Israéliens fortunés, nécessite un investissement de 3,56 millions de dollars. Enfin, le gouverneur de la Banque d'Israël, Stanley Fischer, a décidé d'augmenter les taux directeurs de 0,25%, atteignant ainsi 3,75%, une décision motivée par des taux d'inflation forts et la difficulté pour le gouvernement de s'en tenir à son budget, a-t-il déclaré. Et puis retrouvez sur InfoLive TV un reportage exclusif sur les plages de Tel Aviv, ainsi qu'un reportage au sujet de la venue de Tony Blair au Moyen-Orient. Bonne soirée sur InfoLive TV. אשר מעבר להרים השנים הבוערים אנחנו עוד נראה את הימים האחרים עולים באים מן הבקעה יורדים אלינו מן הערים סוחטים את האוויר האהבות הנעורים ואת הדברים ששכחנו איך הם נראים אנחנו עוד נראה את הימים האחרים את הימים האחרים Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.